Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Back to School et je suis super contente de vous retrouver pour vous faire mon make-up de la rentrée. Donc c'est celui-là, voilà. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Pour commencer, je vais venir appliquer ma base de teint. Alors n'oubliez pas de venir vous hydrater la peau et de mettre du baume à lèvres. Moi c'est ce que je fais à tous les jours parce que je n'oublie jamais. Donc celle-ci c'est la NYX, c'est la Angel Veil et je viens mettre cette base de teint parce que sinon j'ai la peau extrêmement grasse, vraiment grasse, et du coup c'est pas super. Donc j'en mets partout sur ma zone T surtout, c'est-à-dire le menton, au niveau de mes pores parce que je suis une fille qui a beaucoup de pores. Génial, c'est super glamour. Donc j'en mets partout. Hop. Alors si vous entendez du bruit, pardon, c'est parce qu'en fait j'ai la fenêtre ouverte pour avoir une meilleure luminosité. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et si vraiment il y a trop de bruit, je couperai au montage. Donc ensuite je vais venir faire les yeux. Donc là je vais mettre une base à paupières. Même si je viens maquiller très légèrement les yeux, je viens toujours mettre une base à paupières. Alors maintenant on va passer aux yeux. Donc je vais venir appliquer cette palette que je viens juste de recevoir ce matin. Je suis trop contente de vous la présenter. C'est la toute nouvelle de Urban Decay. Je sais pas ce que vous pensez du packaging, mais en tout cas moi j'aime beaucoup trop. C'est la Born to Run et non mais elle est juste sublissime. Donc il y a un grand miroir, je vais pas vous le montrer sinon je vais vous éblouir. Mais en gros voici les couleurs de la palette. Donc là vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle va faire comme maquillage super simple avec des couleurs comme ceci. Donc déjà dans un premier temps je vais venir prendre un pinceau plat. Voilà, celui-ci c'est de chez Elsa Makeup que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais prendre la couleur la plus claire qui est Breakaway, un truc comme ça. Enfin excusez pour mon accent vraiment pourri, mais au pire je vous mettrai des petites images des couleurs que je vais prendre. Donc je vais prendre la couleur la plus claire. Alors je ne connais pas du tout. Je vais tapoter, elle est poudreuse. Je vais tapoter et je viens l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile. Voilà, comme ça. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Alors déjà de 1, je fais ça pour fixer la base à paupières. Et de 2, je fais ça pour, comment vous dire, cacher aussi la base à paupières. Voilà, hop. Je fais pareil de l'autre côté. Ce bruit de voiture m'exaspère. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau large, donc par exemple celui-ci qui est le 228 de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur Riff qui est un genre de orangé marronné. Hop, je prends, je tapote et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Que pour la rentrée, on veut un maquillage très simple, qui prenne pas beaucoup de temps, qui soit discret, etc. Moi c'est ce que j'aime me faire en tout cas. Et après la rentrée bien sûr je vais m'amuser un peu plus avec les couleurs comme j'aime faire à l'habitude. Tac. Alors en tout cas à première vue les fards s'estompent bien et sont comment dire, ils sont assez pigmentés pour ce que j'aime des fards. De toute façon je suis jamais déçue par... non je vais pas dire jamais parce que c'est pas vrai. Mais on va dire qu'en général les palettes Urban Decay j'aime beaucoup. Il y a juste la 2 que j'ai pas vraiment accroché. Mais par contre la Hit je l'aime vraiment beaucoup. Je vais venir prendre un marron assez foncé mais en toute petite touche. Vraiment le mettre en coin externe. Donc hop. Je tapote en fait mon pinceau et je viens tapoter l'excédent. Ça fait beaucoup de tapotage. Et je viens le mettre vraiment dans le creux de paupière. Ah oui, elle est effectivement hyper pigmentée. Alors je le dépose tout en tapotant comme ça. Et ensuite je vais venir l'estomper tout en remontant. J'arrive pas à parler ce soir. Tout en remontant, je viens l'estomper. Pour le fondre en fait avec... la couleur de transition. Voilà, vraiment
léger, léger. Oula. Hop. Et si c'est comme moi, n'hésitez pas à souffler sur votre pinceau. Donc une fois que j'ai appliqué et que j'ai estompé, je viens encore estomper pour vraiment avoir quelque chose de super discret. En fait, on voit que vous êtes maquillé, mais tout en étant simple. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc moi là, ça me plaît pas mal. J'ai juste un tout petit peu débordé. Donc quand c'est comme ça, vous revenez prendre le fard crème que vous avez pris et vous venez nettoyer en faisant en fait les contours. C'est une chose que j'aime bien faire pour redonner une belle forme en fait à votre maquillage. Ensuite, je vais y reprendre un pinceau plat. Donc c'est celui-ci, c'est toujours de la même collection de chez oh, j'arrive plus. De chez Elsa Makeup, pardon, je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Donc là, je vais venir prendre le fard Stranded, je sais pas si ça se dit comme ça. Hop, pareil, je tapote comme ça. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. J'aime vraiment beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage dans les tons marronnés comme ça. En fait, je le fais souvent pour aller à l'école dans les tons marronnés parce que je trouve ça en fait super discret. C'est pour ça que je voulais vous faire ce tuto. C'est parce que pour aller, même si je suis à la fac en fait, j'aime bien rester quand même dans le discret. Et par contre quand je suis à la maison, bah là franchement je m'éclate. Mais j'aime bien quand même me maquiller. Donc là je vous ai pas dit, mais j'ai à reprendre un pinceau estompeur. Et c'est le 224 si je vois bien, de chez Zoeva. J'espère que j'ai pas dit Sigma tout à l'heure, que c'était Zoeva, enfin je sais pas. Et en fait je viens estomper le contour. Et voilà, ça sera tout au niveau des yeux, c'est vraiment quelque chose de super simple. Il n'y a rien de vraiment compliqué, ça met en valeur votre regard et j'aime énormément. Maintenant on va passer au teint. On va repasser au teint. Donc là je voulais vous parler du fond de teint Yves Rocher. Donc c'est le Pure Light que j'ai en teinte la plus claire et c'est la rose 100. C'est la rose 100 que j'ai et c'est exactement la plus claire, que je vais venir appliquer avec un pinceau plat comme ceci parce qu'il est extrêmement liquide et c'est la façon que je préfère d'appliquer mon fond de teint quand il est super liquide comme ça. Et je vous avais dit dans ma vidéo First Impression je crois, c'était le fond de teint Make Up Forever. Et je vous avais dit que bientôt il allait y avoir une revue sur un autre fond de teint. Et en fait il s'est avéré que cette revue n'aura pas vraiment lieu parce que j'ai commencé à filmer la vidéo de la revue du fond de teint. Et je me suis aperçue que quand je me suis démaquillée, et ben j'avais pas filmé la fin. Du coup bah il n'y aura pas de vidéo. Juste je voulais vous en parler parce que je l'aime énormément. Il est hyper léger sur la peau. Vraiment il tient toute la journée sans vous mentir. Vraiment toute la journée. Il a un fini naturel, effet seconde peau pour moi. Je le trouve vraiment top. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Et franchement, je le regrette pas du tout. Il me semble qu'il est à 21 € et quelque chose, si je me trompe pas. Et enfin, je sais pas, est-ce que vous voyez? Là, j'ai pas de fond de teint et là, j'ai du fond de teint. Et bah en fait, on le voit quasiment pas. Par contre, pour ceux qui ont des grosses imperfections, je pense pas qu'il va vous convenir parce que c'est vraiment un fond de teint très léger sur la peau à mon goût. Vraiment, il est pas vraiment couvrant. Il est très léger. Comme je vous dis, c'est un fini vraiment naturel et j'aime vraiment beaucoup. Je viens utiliser un correcteur, donc c'est celui de chez NYX. Et là, je vais en mettre légèrement, comme ça, sur mes cernes. Pour dire que quand même c'est la rentrée, enfin je suis pas trop fatiguée. Je vais en mettre un tout petit peu sur l'arête de mon nez, voilà. Alors ici j'ai camouflé mon petit bouton, un peu au milieu et un peu sur le menton. Et c'est tout. Je n'en mets pas plus. J'ai pas envie d'avoir une grosse couche de make-up sur le visage. Et je viens l'appliquer avec le pinceau, je sais plus la référence, de chez Zoeva toujours. Hop. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire avec le fond de teint, c'est qu'en fait, eh ben, il vire pas
orange dans la journée, vous voyez ce que je veux dire? Il reste fixe, enfin je sais pas. En tout cas j'aime vraiment beaucoup. Je ne pensais pas, pardon, aimer autant ce fond de teint, franchement, je vous le dis. Mais pour rapport qualité-prix, c'est top quoi. Et à descendre comme ça parce qu'en fait, moi j'ai les pores vraiment apparents. Je trouve ça vraiment moche. Si vous en avez pas, et ben chance à vous parce que moi j'en ai et je déteste ça. J'ai beau faire ce que je veux, enfin mettre de la crème, faire des masques, etc., faire des patchs, ce que vous voulez, et non, ça veut pas. Si vous en avez pas, et ben vous avez bien de la chance. Ensuite, je voulais parler de cette poudre, donc je pense que peut-être vous reconnaissez. C'est la Peach Perfect de chez Too Faced. Donc voilà, elle est comme ceci. Et elle est vraiment top. Ça fait 2-3 jours que je l'utilise et je l'aime énormément. Mon teint ne bouge pas de la journée, ne brille pas. Alors moi j'ai une peau extrêmement grasse et elle ne brille pas du tout. Enfin, je sais pas, c'est une pure merveille. Donc elle se présente comme ceci. Là vous avez un petit opercule, pardon. Et après la poudre, moi ce que je fais c'est que je viens en tapoter légèrement. Et quand je vous dis très légèrement, ce que vous voyez là, voilà comme ça. Je viens prendre, peut-être pas 2 pinceaux mais un pinceau poudre. Hop, je presse, j'estompe comme ça. Et ensuite je viens appliquer sur tout mon teint. Je vous l'ai dit, la fille elle oublie tout en 2 secondes. Mais en fait c'est une poudre matifiante. Et pour l'instant, c'est la meilleure poudre que j'ai testée. J'ai testé la Kat Von D que j'aime énormément. Je voulais me la racheter parce que celle-ci elle n'était pas disponible dans le magasin. Et en fait j'ai demandé à une vendeuse et elle a été la chercher en stock. J'étais juste trop contente. Du coup j'ai pris celle-là et je suis... Mais si vous avez la peau grasse, vraiment grasse, n'hésitez même pas quoi. Je vous le dis, moi j'ai vraiment une peau grasse et elle est top quoi. Mon teint il est tellement beau. Par contre je me suis mis de la poudre dans la bouche. Ça sent, ça a vraiment le goût de la pêche. Puis ça sent fort je trouve. Voilà. Oh là là, j'adore. J'aime tellement le résultat. Je suis bluffée. Alors ensuite on va continuer. Je vais faire très légèrement mes sourcils. Mais vraiment très léger. En fait si vous voulez on met quand même pas mal de choses. Mais enfin ça quand même cet effet naturel, vous voyez. Donc je vais essayer de les faire vite fait. Pour ça j'ai utilisé le crayon Yves Rocher. Et je vais les faire hors caméra. Et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils vraiment très légers. J'espère que j'ai assez bien réussi parce que je suis pas encore une pro du sourcil. Je les fais vraiment très rarement. Maintenant je vais venir mettre du blush pour me redonner bonne mine. Et je vais utiliser cette palette là de chez Benefit. C'est la Chic Parade. Donc voilà, et maintenant vous avez la nouvelle. Je sais plus vraiment le nom. Je m'en souviens plus trop. Et je vais venir utiliser le California. Hop, j'en prends comme ça sur mon pinceau. Je souris légèrement. En fait, je remonte. Je viens faire pareil de l'autre côté. C'est toujours mieux quand on a deux joues pareilles. J'allais dire tout le contraire de ce que je pense. Ensuite, je vais en mettre légèrement sur mon menton. J'aime bien faire ça. Sur mon nez. Pour vraiment donner ce côté, vous savez, naturel des choses. Ensuite, parce que j'adore ça. Alors ça, vous n'êtes pas du tout obligé. Si vous aimez, mettez-en. Mais je viens mettre de l'highlighter. Donc celui-ci, c'est le Parisian Light avec BKX Sananas. J'en prends un tout petit peu et je viens le mettre sur le haut de mes pommettes comme ceci. J'en mets aussi sous le sourcil et légèrement sur les tempes comme ça. J'en mets sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez.
l'arc de Cupidon. Pour le ras-tige, je prends un pinceau tout fin comme ceci. Et je vais venir prendre le marron foncé que j'ai pris tout à l'heure. Hop. Et donc je vais mettre du mascara, je vais recourber mes cils avec un recoupe de cils. Et je vais mettre le Bad Gal Bang de chez Benefit. Que bah pareil, au début je détestais et maintenant j'aime énormément. Je crois que c'est mon mascara chouchou du moment. Je viens prendre un petit pinceau fin pour le creux interne de l'œil, donc un tout petit comme ça. C'est aussi un de chez Elsa Makeup. Et je vais venir prendre le fard qu'on a mis en tant que... Comment? Vous savez que base pour fixer la base à paupières. Et je vais en mettre dans le creux comme ça. En fait, ça va venir illuminer votre regard et l'ouvrir. Et j'adore faire ça. Donc voilà, j'ai fini le teint, j'ai fini les yeux. Maintenant on va passer à la bouche. Et le rouge à lèvres que je vais mettre, c'est un rouge à lèvres pas mat comme j'aime. C'est vraiment un rouge à lèvres très simple, un peu couleur lèvres, pour vraiment avoir cet effet naturel. Donc c'est le numéro 37 de chez Sephora. Donc il est comme ça, il est vraiment trop joli. Je le mets hyper souvent. Et vous allez voir sur les lèvres, ça a vraiment un rendu couleur lèvres un peu mordu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ce make-up. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça... en fait assez naturel. Après ça dépend de la dose de naturel que vous considérez. Si pour vous être naturel c'est pas se maquiller ou mettre une couche de mascara, chacun a son naturel. Moi je voulais juste vous présenter mon make-up que j'aimerais, ce que je vais probablement me faire pour la rentrée. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié mon make-up back to school. Je vous fais plein de gros bisous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, ça me ferait très plaisir, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre notre petite famille. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine fois. Bye!